Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Alors pour cette nouvelle vidéo, je voulais partager avec vous la réalisation d'un gâteau que j'ai réalisé avec ces assortiments. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour chaque réalisation. Je vais plutôt vous montrer le fourrage et les choix des goûts d'association, donc de goûts que j'ai fait dans mon gâteau. Je vais également vous montrer comment j'ai réalisé la décoration de mon gâteau. Je ne vais pas passer donc sur le lissage, ça a été déjà fait plusieurs fois. Je vous laisserai toutes les vidéos précédentes en description. Et je vais également vous montrer comment j'ai mis le topping sur mes cupcakes avec une crème au beurre dont je vous laisserai aussi le lien sous la vidéo. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc vraiment c'était pour survoler une commande que j'ai reçue. Je voulais quand même partager avec vous. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ce gâteau et que ces assortiments vont vous donner des idées pour réaliser aussi vos gâteaux. Alors si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de les liker, de partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide énormément et je remercie toutes les personnes qui le font, vraiment merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne et je vous laisse tout de suite avec la réalisation de ce gâteau. Alors, comme vous avez pu le voir en introduction, c'est un gâteau Tom et Jerry, un incontournable. Tout le monde connaît et j'ai vraiment voulu le faire haut en couleur pour que dès sa première vue, on dise « Waouh !» En tout cas, j'espère vraiment qu'il vous plaît autant qu'à moi. Donc voilà, je voulais vraiment partager avec vous et rester jusqu'à la fin de la vidéo, même si elle est longue, car en bonus, je partage avec vous le type d'emballage que vous pouvez réaliser avec de simples cartons de pâtisserie. Alors ici, je vais d'abord commencer à partager le fourrage que j'ai fait, que j'ai mis dans mon gâteau. Plutôt, j'ai ici une crème au beurre. Je laisserai le lien de ma crème au beurre dans le descriptif de la vidéo. Et ici, j'ai du praliné. Donc, c'est une crème au beurre au praliné. Oh, c'était top. Vraiment, le goût délicieux. Donc, j'ai juste mis une bonne cuillère à soupe donc de praliné dans 300 g de crème au beurre. Regardez, je la monte légèrement. Donc, je lui redonne de la souplesse. Et regardez cette crème, comment elle est onctueuse, très légère, très souple. Vraiment, c'était top pour fourrer le gâteau. Donc ici, j'ai déjà ma crème au beurre au praliné que je mets de côté. Alors, deuxième préparation pour le fourrage du gâteau. J'ai fait fondre 80 g de chocolat noir et je mets par-dessus 40 g de crêpes de dentelle ou de feuilletine que j'écrase et vous voyez, je mélange bien. Donc voilà, ça va me donner le croquant pour mon gâteau. C'est vraiment, ça se marie super bien avec les ganaches au chocolat, avec la crème au beurre et le praliné. J'ai ma génoise au cacao, je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Ici, donc, ma crème au beurre que je viens de préparer avec vous. Je l'avais faite la veille, là je la détends juste avant le fourrage du gâteau. Donc toujours, n'hésitez pas à détendre votre crème au beurre. Ici, j'ai une ganache montée au chocolat au lait que j'avais préparée la veille également. Et là, je suis en train de la monter. Je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et regardez, je la monte juste assez pour qu'elle soit ferme, qu'elle reste crémeuse et onctueuse. J'ai une ganache de couverture au chocolat blanc que j'ai teintée en jaune. Et je commence le fourrage de mon gâteau. C'est comme d'habitude. Le moule fait 15 cm de diamètre. Et je commence étage par étage. Je fais une couche de génoise, une couche de crème au beurre et de croustillant, une couche de génoise et une couche de ganache au chocolat au lait. Donc j'ai alterné entre le chocolat au lait et la crème au beurre pralinée. Une fois que mon gâteau est fourré, je le place au réfrigérateur. Comme je vous dis toujours, laissez vraiment le temps que le gâteau fige et tienne bien. Ça va vraiment vous faciliter après le lissage pour avoir un gâteau bien solide. Alors en attendant, je vous montre comment j'ai réalisé mes boules de chocolat. Je fais fondre le chocolat au bain-marie, je ne le montre pas d'habitude, mais là j'ai voulu le montrer parce que je reçois plein de questions à ce sujet. En fait, je mets simplement mon chocolat dans un bol, comme vous le voyez, et je le pose directement au bain-marie. Vous pouvez aussi utiliser un bol en inox. Moi, je trouve que ça fond super bien comme ça dans le verre ou dans la porcelaine. Et voilà, j'ai fait fondre mon chocolat et je le divise en deux.
Et après l'avoir divisé, je mets du colorant. Comme je vous ai déjà montré, c'est le colorant en gel Progel. Je n'utilise pas les colorants spéciaux pour le chocolat liposoluble. Ça, pour moi, ça marche très bien. Regardez, le chocolat s'est épaissi, mais comme je veux faire donc des sphères en chocolat, je vais le laisser tel quel. Je ne vais pas rajouter d'huile. Ici, j'ai aussi utilisé du colorant bleu ciel. Donc, même si le chocolat est épais, pour ce qui est du façonnage dans les moules comme ça, c'est très bien. Et puis, c'est plus simple même à utiliser. Donc voilà, je vais mettre mon chocolat dans ce moule en silicone que je vous ai déjà montré, qui fait des mini tablettes. Je place au congélateur pour que ça durcisse. Ici, je n'ai pas de moule spécial en silicone spécialement pour les sphères. C'est un simple moule pour pop cake que j'ai utilisé. C'est ce que j'avais à la maison. Et franchement, ça marche très bien aussi. Donc, je prends du chocolat, j'en mets généreusement au fond et avec un pinceau, je remonte bien sur les bords. Vraiment, remonter bien sur tous les côtés. Et avec un pinceau, c'est meilleur parce qu'on peut vraiment toucher toutes les zones. Une fois que j'ai bien rempli toutes les cavités, je tapote bien mon moule pour que le fond soit aussi bien rempli et que je n'obtienne pas des boules avec des bulles d'air à la surface. Je fais pareil avec la couleur bleue et je vais placer au congélateur jusqu'à ce que ça va durcir. Ici, j'ai un autre petit moule en silicone pour faire également des demi-sphères. Donc, je mets aussi du chocolat et avec le pinceau, je remonte bien sur le côté. Ici, je l'ai sorti du congélateur, ça a durci. Et avec le pinceau, je vais en fait juste solidifier les bords. Je n'en mets plus au fond parce que normalement, c'est bien rempli. Je mets bien sur les bords pour vraiment avoir des bords qui soient solides et qui ne vont pas casser. Je replace au congélateur, à ce moment-là ça se congèle très très vite et voilà, comme vous voyez, je les retire de mon moule, ça s'enlève très facilement et on obtient de belles demi-sphères. Alors je vais réchauffer une casserole sur le feu, mais vraiment elle doit être très tiède, je dois pouvoir la toucher avec mes mains sans me brûler, donc il ne faut pas la chauffer de trop, sinon vos demi-sphères vont complètement fondre. Et donc je les dépose délicatement, vraiment juste la surface, il ne faut pas appuyer dessus, et je les recolle l'une avec l'autre, l'une sur l'autre, et avec le doigt je fais le tour de la boule pour pouvoir vraiment leur donner une adhérence maximale. Et voilà, donc je continue ainsi avec toutes les demi-sphères que j'ai. Et quand j'ai terminé, je les place dans une boîte et je les laisse au réfrigérateur car ma cuisine est assez chaude pour être sûre que mes boules vont rester bien jusqu'au jour J. Et je continue donc de préparer tout ce qui va venir sur mon gâteau. Ici, je fais la bannière avec le prénom. J'ai utilisé ces tampons en Bowser avec les lettres de l'alphabet qui m'ont été envoyées par mon nouveau partenaire qui est Planète Gâteau. Franchement, ces lettres sont top. J'ai adoré. Je vous laisserai le lien si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien sous ma vidéo, comme ça vous pouvez directement tomber sur leur site et directement tomber sur l'article même. Et je vous laisserai également un petit code parrain si ça vous intéresse dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé et je les remercie pour leur cadeau. Alors, je vous montre juste ici que voilà, il y a toujours l'indication du sens de la lettre et la lettre est toujours marquée sur le petit tampon, donc on ne peut pas se tromper et l'utiliser à l'envers. Et donc, ce sont en fait les lettres majuscules et aussi les lettres minuscules. Donc, c'est simple d'utilisation, juste donc j'appuie sur ma pâte à sucre et on a vraiment une très très belle écriture, magnifique. Alors j'ai repassé dessus avec du colorant en gel rouge pour rester donc dans les tons de couleur de mon gâteau et je laisse sécher jusqu'à ce que je passe à la déco finale de mon gâteau. Et donc maintenant c'est le jour J, mon gâteau évidemment a été lissé, je vous laisserai en description de vidéo toutes les vidéos que j'ai déjà réalisées avec le lissage, il y en a beaucoup.
c'est de la ganache au chocolat blanc, comme je vous l'ai dit. Ici, j'ai mes boules en chocolat et mes petites tablettes de chocolat. Et ici, ce sont les impressions en sucre que j'ai posées sur de la pâte à sucre. Et je vais, avec un peu d'eau, coller d'abord le tome en face de moi, face gâteau. Et je l'ai fait bien grand pour qu'on le voit bien. Il avait perdu une moustache, je l'ai recollé par après. Et ici, donc, je vais piquer Jerry par-dessus le gâteau, le petit logo, la bannière avec le prénom. Et donc, pour la déposer, je mets un peu d'eau sur mon cake board pour que ça tienne bien. Ici, j'ai juste du chocolat fondu. Donc, c'est un reste de chocolat fondu de mes pop cakes et mes magnum cakes que vous allez voir juste après. Et donc, je mets un peu de chocolat sur mes boules pour les fixer. Et comme le gâteau est très froid, ça colle très très vite, ça se tient bien, ça se fixe vite. Donc, il n'y a pas de risque que ça retombe ou que ça se casse. Donc, voilà, je dispose ma déco délicatement à l'instinct, vraiment à l'instinct, à dernière minute. Et je continue ainsi jusqu'à avoir terminé tout ce que j'ai préparé. J'ai aussi quelques sprinkles, des étoiles, des boules, des barres en sucre que je dispose sur mon gâteau. Et voilà, ça donne une petite touche finale. Mon gâteau est terminé. Je voulais aussi partager avec vous ici ce que j'ai fait pour mes magnum cakes et mes pop cakes. Et je vous ai déjà montré dans la vidéo d'ailleurs que je viens de poster dernièrement que je congèle mes magnum cakes et mes pop cakes la veille grand maximum pour que ce soit plus facile pour les glacer. Ici, je vais fondre donc du chocolat. Vous avez vu que la texture du chocolat, une fois que j'ai rajouté le colorant, était très épaisse et je rajoute petit à petit à chaque fois une goutte d'huile. Je mélange bien et regardez, à la fin, j'obtiens un chocolat qui est de nouveau liquide. Ne mettez pas beaucoup trop d'huile car si le chocolat est trop liquide, il ne séchera plus sur vos magnum cakes et vos pop cakes. Donc le but, c'est quand même de garder un chocolat croquant. Ici, donc quand je les ai glacés au chocolat teinté en jaune, je fais quelques traits de chocolat rouge pour rappeler un peu le reste de la déco. Je mets des sprinkles, je mets des petites photos en sucre, des logos du thème. Et voilà, la décoration, c'est vraiment à l'instinct. Et je varie vraiment au niveau des pop cakes et des magnum cakes pour avoir un peu de tout. Et maintenant, je vais aussi partager avec vous la décoration que j'ai faite sur mes cupcakes. Ici, c'est de la crème au beurre. Donc, j'avais préparé une bonne quantité de crème au beurre. Et comme je vous ai montré au début de la vidéo, une partie où j'ai mis du praliné. Et l'autre partie, je l'ai laissée à la vanille. Et ici, j'ai coloré en rouge. Et vous voyez, donc je fais des rosaces. Je mets donc mes feuilles en sucre que j'ai disposées sur de la pâte à sucre. Ou je mets aussi des petits sprinkles pour vraiment donner très beau. Regardez, la crème au beurre donne une magnifique finition quand elle est pochée sur vos cupcakes. Donc ici, c'était des cupcakes à la vanille. Certains sont fourrés avec la crème au beurre pralinée qu'il me restait et d'autres sont fourrés avec un kurde à la fraise. Ici, j'ai utilisé une autre douille que je viens de vous montrer qui fait une espèce de petit froufrou. Vraiment, ça donne un très très beau rendu. Magnifique, et avec la crème au beurre, c'est top. Donc voilà, j'ai terminé mes cupcakes. Donc j'ai enfin fini tout ce que je voulais faire avec mon gâteau. Le résultat final est ici. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que ça va vous donner des idées. Pour ce qui est du gâteau, c'est vraiment ce qui est tendance actuellement. Donc les sphères en chocolat sur le gâteau. Et ça donne vraiment très très beau sur le gâteau. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je voulais partager avec vous comment est-ce que j'ai emballé. Je vous avais déjà partagé dans une vidéo une idée d'emballage pour les gâteaux qui sont hauts. Alors là, je suis venue encore avec d'autres astuces pour les emballages, que ce soit pour les cupcakes, emballage vraiment économique et moins cher qu'une boîte à cupcake, une boîte en tout cas spécialement pour cupcake, et ainsi que pour le gâteau, j'ai aussi une astuce pour avoir une belle boîte bien haute et vraiment moins chère. Alors ici, je passe simplement au paquetage de mes magnum cakes et de mes pop cakes. Je vous ai dit dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous partager. Donc là, je les ai mis en boîte.
Et maintenant pour les cupcakes, regardez, j'ai 2 grandes boîtes à pâtisserie et j'ai récupéré dans les magasins, vous voyez les cartons pour milkshake. Donc j'en ai pris 2 et c'est juste le format en fait d'un cupcake pour qu'il soit bien tenu. Pour les trajets, franchement, j'utilise à chaque fois cette technique. J'ai pas besoin d'acheter des boîtes spéciales avec les inserts pour les cupcakes. Et vous pouvez même utiliser juste un carton de magasin si vous trouvez le bon format par rapport à ces boîtes de milkshake. Moi, j'ai pris 2 boîtes de pâtisserie que j'ai emboîtées l'une dans l'autre. Je les ai agrafées ensemble. J'ai coupé tout ce qui restait du haut de la boîte car ça allait être trop haut. J'ai laissé juste la hauteur suffisante pour pouvoir bien protéger mes cupcakes. Un plastique transparent, donc l'emballage cadeau. Et voilà, la boîte est parfaite comme ça et ça m'a vraiment pas coûté cher du tout. Alors ici pour le gâteau, vous voyez une boîte de pâtisserie standard comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo où j'agrafe les côtés et je prends la même boîte que je renverse par-dessus. En fait, je la mets juste à l'envers et j'agrafe le haut, les côtés, le bas et on a une belle grande boîte bien haute et qui protège bien mon gâteau. Je serai tranquille s'il doit faire un long trajet, il n'y a pas de souci, il ne risquera pas de bouger. Alors pour les petites fenêtres qui restent libres, je vais juste les refermer avec l'emballage transparent. Je coupe un petit rectangle de la bonne taille, je le colle avec du papier collant et voilà, ma boîte est terminée. Franchement, ça donne vraiment bien parce que c'est vraiment une boîte bien haute. Ça donne le même effet que les boîtes qui coûtent très cher généralement pour ce genre de gâteau. Donc voilà, les emballages sont terminés. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment aimé ma vidéo. J'ai essayé de vous partager un maximum d'infos. N'oubliez pas de la liker pour tous les efforts que j'ai fait à vous fournir tout ça. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!